Dans la nuit du 23 au 24 juillet 2014, le vol AH-5017 d'Air Algérie a crashé quelque part en territoire malien, au lieu dit Ngossi. 116 passagers de l'avion ont péri dans des circonstances dramatiques. Chaque année, les familles des victimes se retrouvent pour commémorer effectivement cet anniversaire. Bien sûr, comme les plaies sont toujours béantes, et nous n'avons que ça pour le moment, les familles ont décidé de commémorer le deuxième anniversaire de ce drame, les 23 et 24 juillet 2016, à l'hôtel Golden Tulip, l'ex-Silmandi, cette année. Nous allons regrouper les familles, les autorités politiques et administratives, les autorités coutumières et religieuses, la population qui nous a toujours soutenus pour nous souvenir et prendre des décisions, puisque de par l'action de notre association, de par la mobilisation de ses membres et de la population, nous avons pu obtenir les restes post-mortem que nous avons ensevelis le 20 janvier 2015, mais il reste les restes post-mortem non identifiables confisqués par le gouvernement malien. Et nous entendons bien les récupérer également afin de les inhumer et faire entièrement le deuil de nos disparus. Nous avons engagé une action pour ériger une stèle en mémoire de nos disparus. Mais il y a beaucoup de difficultés quant à l'édification de cette stèle, du fait du comportement des riverains du site, situé en plein cœur de la cité Andé. Il y a un groupe qui se dit jeunes de cette cité, et puis quelques résidents qui disent s'opposer à l'érection de la stèle à cet endroit. Et nous nous demandons pourquoi. C'est curieux alors que tout le monde est dans la peine et ils mettent en avant des préalables, disant il faut embellir leur cité avant de pouvoir ériger cela, qui ne tiennent pas à ce que ça se fasse. Mais les autorités politiques et administratives de notre pays sont à pied d'œuvre pour les convaincre et faire en sorte que cette stèle soit érigée. On attendait les familles des 16 nationalités disparues à cette occasion, mais nous ne pourrons pas avoir la stèle le 24 juillet comme nous l'avons souhaité. Ce serait un peu plus tard, si bien que beaucoup vont commémorer cet anniversaire chez eux, notamment les Français, à l'exception de ceux de Guyane française, et puis aussi quelques-uns de France, qui se sont annoncés pour venir solidariser avec nous. Donc ce seraient les parents des victimes du Burkina Faso qui viendront de l'intérieur du pays et de Ouagadougou, qui vont se retrouver pour discuter de toutes ces questions autour d'une assemblée générale à l'occasion. Vraiment, c'est douloureux de le dire, mais les enquêtes du BA n'ont rien donné. Il a fallu jouer dur, jouer serré et obtenir quelques informations au forceps. On nous a dit d'abord que l'avion s'était volatilisé en touchant le sol, que le moteur s'était enfui dans les profondeurs du sable, à tel point qu'on a été obligé d'amener des bulldozers pour creuser à la recherche, que les boîtes noires étaient détériorées, que rien ne restait. Mais nous avons insisté en contredisant de façon forte le premier rapport d'enquête qui a été donné à Bamako, et ensuite le deuxième rapport qui a été livré au Bourget, et enfin le dernier rapport qui vient d'être donné. Et là, nous n'avons reçu aucune information capitale, sauf que la responsabilité quand même du Suisse Air, de Air Alger et de l'équipage est nettement engagée. Voilà ce que nous avons jusqu'à présent et comment peut-on effectivement en 20e ou 21e siècle effectivement se conduire de telle sorte qu'un tel accident dramatique puisse se produire à un moment où la technologie est au point.
Puisqu'on parle du givrage des ailes des avions, du moteur de l'avion, on parle du comportement de l'équipage, qui n'est pas effectivement un équipage bien chevronné. C'est des membres qui ne travaillent plus, qu'on a pris pour l'occasion. On parle donc de ces situations-là qui font mal au cœur. On parle de l'impossibilité de lire les messages de la boîte noire. Bref, nous savons qu'il y a une négligence profonde de la part de ceux qui ont affrété l'avion, de ceux qui ont loué l'avion et des responsables de ces compagnies-là. C'est pourquoi nous sommes en train maintenant de rechercher la vérité devant les juridictions avec les responsables de Air Alger et leurs assureurs. Non, les familles sont laissées à elles-mêmes. Puisque quand il y a un accident comme ça, il y a ce qu'on appelle des indemnités provisionnelles pour permettre aux familles de faire face aux difficultés inattendues qu'ils vivent. Et ces indemnités provisionnelles par victime sont montées à 10 millions par victime. Et cette indemnité a été allouée aux familles. Mais maintenant, vous savez que dans un tel cas comme ça, il y a quand même une discussion, des tentatives de règlement à l'amiable et également, à défaut de cela, de longs procès. Et nous sommes entre les deux procédures. Air Alger a fait des propositions, mais qui ne satisfont pas l'ensemble des familles, en tout cas au Burkina Faso. Et nous avons fait savoir pourquoi. Et nous sommes toujours quand même en discussion. Et si ça ne va pas, on ira devant les juridictions. Parce que pour le moment, les familles sont laissées à elles-mêmes. Rien ne s'est précisé. Ce n'est pas un problème d'argent. Mais effectivement, ces familles sont désemparées, ils ont perdu qui une femme, qui un mari, qui un enfant, en âge de travailler, en train d'achever des études. Effectivement, il faut aussi parler de ça, sans que ce ne soit la préoccupation numéro 1 des familles. La préoccupation numéro 1, c'est de voir comment les consoler, comment éponger leurs armes, et comment calmer leurs douleurs, et leur dire tout simplement, c'est à remettre entre les mains du Tout-Puissant de Dieu. Une fois encore, nous ne pouvons que remercier grandement notre population. Parce que depuis la commission de la catastrophe, dans la nuit du 23 au 24, nous nous sommes sentis entourés, choyés, consolés. Du côté des autorités coutumières ou religieuses, des libations ont été faites, des prières ont été dites, des bénédictions ont été avancées. Nous nous sentons quand même entourés, si bien que nous avons vraiment la volonté affichée de remercier notre population, de remercier nos autorités administratives et politiques, de remercier les autorités coutumières et religieuses, également d'encourager les familles, parce qu'ils ont fait preuve de courage et sont restés dans la dignité face à ce drame.